invraisemblable. Je ne pense pas. Surtout que, comme je vous le dis, il n'y avait pas d'éléments, pas d'événements précédents qui auraient pu lui mettre la puce à l'oreille, si je peux me permettre cette expression. Parce que quand vous lui avez posé la question, est-ce qu'elle pensait être déclarée, elle vous a dit oui, j'ai été déclarée. Et d'ailleurs, elle est tombée enceinte. Et elle a perçu des indemnités de la sécurité sociale, ce qui démontre, pour elle en tout cas, parce qu'on reste sur l'élément intentionnel, c'est-à-dire sa connaissance du caractère frauduleux. Est-ce que, à ce stade-là, on peut considérer qu'il y a un élément qui lui permet d'avoir des doutes sur le document que lui remet son père au moment où elle est licenciée? Donc, cette absence de contrôle de l'attestation acédique ne constitue pas en elle-même l'élément intentionnel de l'infraction. En réalité, le juge d'instruction aurait dû rendre à l'égard de Madame une ordonnance de non-lieu. Et en plus, il aurait dû la considérer comme victime, parce que c'est là son vrai statut. Elle a été victime de travail dissimulé. Mais au lieu de ça, elle est poursuivie, soit pour complice, soit pour tentative, soit pour escroquerie, alors que dans cette affaire, elle ne subit que des préjudices. Le choc, en premier lieu, de la trahison de son père. Ensuite, le choc de la garde à vue. Encore, celle de l'audience. Donc, compte tenu de tous ces éléments, et notamment le plus important, l'absence d'éléments intentionnels, je vous demande de rétablir la vérité dans cette affaire, de constater que il ressort du dossier de l'instruction à la barre que Madame ignorait le caractère falsifié de l'attestation acédique et donc de la relaxer des chefs de la poursuite.